Good Morning Business. Le débat. 2,7 millions d'intentions d'embauche en 2021, Nicolas Dose, un rythme supérieur à celui de l'avant-crise. Et c'est vrai que généralement, les intentions d'embauche pour 8 cas sur 10 se transforment en embauche. Alors, est-ce qu'on y croit D'abord, on y croit parce que c'est une enquête annuelle de Pôle emploi. C'est pas une enquête de rigolo. C'est une enquête qui prend plusieurs semaines, qui est réalisée auprès de 450 000 entreprises en France. Et comme vous le dites, on a du recul, on a de l'expérience. Et on sait que dans 8 cas sur 10, ça va à son terme, que dans les 2 tiers des cas, c'est du CDI ou du CDD de plus de 6 mois, c'est donc de l'emploi plutôt solide. Après, la question qu'on se pose, c'est finalement, est-ce qu'on ne va pas retrouver l'espèce de syndrome d'avant-crise avec la difficulté à recruter et le manque de candidats par rapport à l'offre d'emploi qui peut exister. Mais souvenez-vous, il y a quelques jours, on avait notre baromètre des décideurs via Voice BFM Business qui nous donnait finalement des perspectives plutôt réjouissantes. On a eu quand même les chiffres de l'INSEE qui continuent à tabler sur un acquis de croissance de 5,5% à la fin du premier semestre, avec l'idée que, finalement, si tout se passe bien en termes de vaccination, si on rouvre vraiment l'économie, on aura peut-être des très bonnes surprises. Et donc, là, vous avez la déclaration de François Villeroy de Galhau qui considère qu'on exagère les risques de faillite. Et en voyant finalement toutes ces bonnes nouvelles qui sont en train de s'accumuler, d'abord ça fait un bien fou. Ah oui. Et en voyant toutes ces bonnes nouvelles qui sont en train de s'accumuler, moi vous savez, c'était Jean-Marc Vittori qui faisait dans Les Échos récemment une espèce de mea culpa, tout ce qu'on avait pensé vrai, déclaré, affirmé en 2020. Et finalement, avec un tout petit peu de recul d'ailleurs, on réalise qu'on a pensé faux, qu'on a fait des déclarations ou des prévisions qui sont erronées et qu'on s'est trompé. Et finalement, est-ce que oui, on ne s'est pas trompé en prévoyant une vague de faillite? Parce qu'on se rend compte que les prêts garantis par l'État ont pas mal préservé les trésoreries des entreprises. On se rend compte que le moment clé, de toute façon, c'est le moment où les URSSAF retrouvent une vie normale, où à nouveau ils prélèvent des prélèvements obligatoires et ils recommencent à faire des contrôles et qu'évidemment, le sésame, ça reste la vaccination. Mais est-ce qu'on n'a pas imaginé une crise économique qui n'est pas une crise économique, mais une crise sanitaire qui a eu un impact sur l'économie à cause de décisions administratives? Est-ce qu'on n'a pas surestimé le choc post-Covid et sous-estimer l'incroyable reprise peut-être qui nous attend à partir du moment où on rouvre vraiment l'économie? Alors, certains rendent hommage à Napoléon. Moi, je voudrais rendre hommage à Jean-Marc Daniel. Parce que lui, il n'a pas dévié de sa route. Il nous a toujours dit que quand on remettrait l'économie sur on, ça repartirait comme en 40. Mais exactement, on n'a pas détruit de capital. Ça repartirait mieux qu'en 40. Ça repartirait comme en 45 ou en 46. C'est-à-dire qu'on n'a pas détruit, et mieux encore qu'en 45 et 46, parce qu'à l'époque, on avait détruit du capital physique. Là, on a simplement empêché l'appareil productif de travailler. Dès qu'on rend la possibilité à cet appareil productif de travailler, immédiatement, il est au rendez-vous et ça redémarre. Donc, il n'y aura pas de séquelles à long terme de cette crise? Alors, je crois qu'il y aura quand même deux conséquences négatives. La première, c'est le stock de dette publique accumulé. Donc, il faudra voir comment on le traite. Et avec la menace que représente ce stock de dette sur l'évolution normale des taux d'intérêt. On parlait tout à l'heure de Jeannette Yellen, la Hoff, sur ce qu'elle disait. Effectivement, la plupart des économistes disent on ne peut pas continuer à vivre avec des taux d'intérêt artificiellement maintenus bas. Et ils sont artificiellement maintenus bas à cause du stock de dette publique. La deuxième chose, c'est que, effectivement, il y aura une conséquence qui n'est pas forcément un séquelle, c'est l'identification d'une nouvelle organisation du travail. C'est-à-dire que le télétravail est quand même rentré dans notre vie quotidienne, que l'identification des bullshit jobs a bien eu lieu. Et donc, ce qui est intéressant dans l'étude de Pôle emploi, c'est que les entreprises s'apprêtent à recruter, sachant que symétriquement, l'étude qu'avait faite il y a 2-3 mois de ça, l'UNEDIC, disait qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui vont être amenés à licencier, et donc ça va peser sur le chômage. Donc on va avoir quand même, je pense, une sorte d'aller-retour sur le marché du travail. De destruction créatrice. De destruction créatrice, exactement. Et d'ailleurs, c'est vrai que moi je pense que les conséquences seront plus positives que négatives, parce que on a vu avec cette crise l'accélération des transformations technologiques, par exemple, numérique, digital, et donc sans doute une sorte d'accélération, même peut-être, faut l'espérer, de la croissance économique. Ah oui, je pense. Je pense que, en plus, si vous regardez donc de nouveau une de mes obsessions, qui est la position dans le cycle, l'année 2020 devait être une année délicate, une année de ralentissement de toute façon. Et vous aviez dit que ça repartirait à la fin. Ça repartirait en 2021, donc il n'y a pas de raison pour que cette composante cyclique ne joue pas également en faveur d'un redémarrage de la croissance. Jean-Marc nous fait les scénarios des années folles, vous savez, l'idée que ce qui nous attend est absolument incroyable. Certains préfèrent le scénario de 30 glorieuses qu'année folle, on va pas faire... C'est ni 30 glorieuses, ni année folle. On a
a une croissance l'appelle potentielle comment qui reste quand même à 1,5%, mais on va vers un taux de croissance pour les années qui viennent entre 1,5 et 2%, c'est-à-dire une reconstitution de notre capacité de Janet production. Yellen, elle affirme justement que les Bidenomics et les relances américaines vont accroître la croissance potentielle des États-Unis. Si on veut être totalement complet, parce que là on voit le verre totalement plein, on constate quand même que dans les prévisions de Pôle emploi, les secteurs très durement touchés sont quand même des secteurs où là on va être sur des projets d'embauche qui sont inférieurs à l'année 2019. Ah, Mais enfin, c'est vrai qu'on a 30 000 projets de plus qu'en 2019. Finalement, il n'y aura peut-être pas eu de crise économique et on aura beaucoup glosé sur une crise qui n'aura pas lieu. Alors, on l'espère. En tout cas, c'est la bonne nouvelle de la matinée. Merci Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose.